c'est du bon sens, ça va sans dire, il est évident. Je suis sûr que ces mots, vous les avez déjà entendus et très probablement déjà prononcés. Mais êtes-vous sûr qu'à chaque fois, la communication, le message était suffisamment clair et suffisamment partagé? Moi, je pense que non. Tout simplement parce que nous sommes influencés par ce qu'on appelle le biais d'évidence. Et je vais vous expliquer ici pourquoi et comment. Alors certes, la langue française est riche et chargée d'histoire. Il y a des mots qui peuvent avoir des significations différentes. Exemple, le mot canard peut aussi bien représenter un animal qu'un journal, qu'un sucre trempé dans un café. D'autres mots, qu'on appelle des mots valises, peuvent avoir des acceptions différentes selon les personnes. Si on parle de confort ou de sécurité, les gens ne vont pas y mettre la même définition selon leur culture, leur éducation ou leur environnement professionnel. Mais derrière ces explications linguistiques, il y a aussi une réalité cérébrale. En effet, nous n'apprenons pas les mots de manière absolue, mais de manière relative. Ça veut dire que quand on apprend un nouveau mot, on va forcément avoir besoin de faire des liens avec des concepts que l'on connaît déjà, avec notre référentiel. Si je vous dis le mot bielle, il y a peu de chances que vous le reteniez si vous ne le connaissez pas. Par contre, si je vous dis qu'une bielle appartient à une voiture, est une pièce qui se situe dans le moteur et qui permet de raccrocher des pistons, il y a certainement des mots dans cette explication qui vous parlent, et donc vous allez raccrocher bielle à l'un de ces mots ou à plusieurs de ces mots. Plus le mot est raccroché à un nombre conséquent de concepts déjà connus, plus vous le retrouverez facilement. Cependant, le cerveau a cette faculté de libérer des neurones et a oublié le processus d'apprentissage qu'il a utilisé une fois que les liens sont solidement ancrés dans notre cerveau. Si bien que quand on va utiliser un mot, une définition, on va le retrouver notamment par rapport aux éléments de contexte dans lequel on est. Et pour des raisons d'homéostasie, je vous renvoie dans ma vidéo sur les biais de confirmation, notre cerveau va vouloir économiser de l'énergie et garder notre système de cohérence. Il ne va donc pas remettre en question la définition que l'on a de ce mot et va considérer que c'est le même processus et la même définition pour les autres. C'est ce qu'on appelle nos évidences. Donc en synthèse, les mots ne sont pas la chose. Les mots sont souvent notre représentation d'un concept. Et il y a de fortes chances que pour beaucoup de mots, notre représentation ne soit pas celle de nos interlocuteurs. Alors un exemple que je rencontre souvent dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, la notion de temps. Les gens vont parler très facilement de court terme, moyen terme, long terme. Ces notions de temps sont évidentes pour eux. Mais quand je les interroge, je n'ai pas du tout la même réponse si je parle à quelqu'un qui vient du monde de l'industrie et des chaînes de production pour lesquelles le court terme représente quelques heures, le moyen terme quelques jours, quelques semaines et le long terme quelques mois, grand maximum. Si je parle des interlocuteurs du monde de la recherche, le court terme ça va être quelques semaines, quelques mois, le moyen terme quelques années et le long terme plusieurs dizaines d'années. Si ces deux interlocuteurs se parlent entre eux, ils ne vont pas avoir du tout le même référentiel sur le temps et risquent de ne pas se comprendre sur cette notion de court, moyen, long terme. Alors comment faire maintenant pour atténuer ce biais d'évidence? Là aussi, soyez très attentifs et mettez-vous dans une position d'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est écouter votre interlocuteur, et chaque fois qu'il y a un terme qui peut être ambigu, notamment tous les termes qualificatifs, n'hésitez pas à poser la question de quels sont les critères qui sont utilisés par la personne pour définir, par exemple, la sécurité, le confort ou le temps. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir avancer dans l'échange et éviter les ambiguïtés liées aux fausses évidences dans la conversation. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur ce biais d'évidence. J'espère que là aussi ça vous a plu, que ça vous a éclairé et que vous allez pouvoir mettre en application les quelques conseils que je vous donne.